Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. C'est toujours pour moi une joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Soyons courageux et déterminés à servir Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel à servir le Seigneur fait généralement peur à cause de la conséquence immédiate de cet appel. Les évangiles nous racontent que les premiers disciples de Jésus ont quitté leur travail, leur profession et même leur famille pour suivre Jésus. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, certains d'entre nous sont appelés à prendre la même décision qui n'est toujours pas facile à prendre, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être courageux et déterminés pour le faire. Alors, que veut dire être courageux et déterminé, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, un courageux est une personne qui a du courage, c'est-à-dire de la fermeté, de la force de caractère qui permet d'affronter un danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles, mes chers amis. Un courageux est aussi une personne qui a de l'ardeur, de l'audace et l'envie de faire une action quelconque. Un courageux, mes bien-aimés, est une personne qui a de l'énergie au travail ou qui est zélé, mes bien-aimés. C'est une personne brave. Frères et sœurs, toujours dans les définitions, être déterminé, c'est être ferme, décidé et résolu. Mes chers amis internautes, le contraire de quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est paresseux, peureux, craintif. Et le contraire de quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est douteux, imprécis, craintif et hésitant, mes bien-aimés. Ainsi donc, frères et sœurs, le manque de courage et de détermination est un handicap sérieux, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le ministère pour lequel Dieu nous appelle à faire pour son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, sans le courage et la détermination, nous ne pouvons pas servir le Seigneur parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi qui multiplie les obstacles devant nous. Mais la bonne nouvelle est que l'appel à servir Jésus est une grâce irrésistible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir ce que cette expression veut dire dans ce message aujourd'hui. Mes chers amis internautes, ce matin, je vous invite à porter le regard sur un homme remarquable par son courage et sa détermination à servir le Seigneur dans le Nouveau Testament. En effet, son courage et sa détermination lui ont permis de faire la différence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme est l'apôtre Paul. Nous allons faire un zoom sur les circonstances de son appel pour nous motiver aussi à répondre à notre appel, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou alors à rester dans notre appel. Et la semaine prochaine, nous verrons des extraits de sa vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous encourager encore dans notre ministère. Ainsi donc, 2 points seront abordés aujourd'hui dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera le courage et la détermination de l'apôtre Paul lors de son appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième et dernier point sera l'appel à servir Jésus est une grâce irrésistible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, le courage et la détermination de l'apôtre Paul lors de son appel. Mes chers amis internautes, que nous soyons chrétiens ou non, il est très difficile d'avancer dans la vie ou de servir le Seigneur en étant douteux, imprécis, craintif et hésitant, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, le courage et la détermination sont des atouts majeurs qui nous permettront d'affronter et de surmonter les obstacles de la vie. C'est le cas de l'apôtre Paul avant et après sa conversion. Mes chers amis internautes, avant sa conversion, Saul était un persécuteur zélé de l'Église, d'après Philippiens chapitre 3, verset 6. Il brillait par son courage et sa détermination à persécuter les premiers chrétiens. C'est ainsi qu'après avoir approuvé le meurtre d'Étienne, la Bible déclare en Actes chapitre 9, verset 1 à 9, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Paul se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Frères et sœurs, dans ce récit,
l'apôtre Paul fait preuve d'un courage et d'une détermination sans précédent ici. Alors même que cet homme était tombé par terre, d'après le verset 4 que nous venons de lire, et saisi de peur et d'effroi, face à un interlocuteur invisible, d'après le verset 6, Saul ne va rien lâcher, mes bien-aimés. Il va répondre à la question du Seigneur par une autre question. Qui es-tu, Seigneur? Mes chers amis, il faut du courage et de la détermination pour oser poser cette question au Seigneur dans de pareilles circonstances. Combien d'entre nous, mes bien-aimés, se laisseraient paralyser par la peur dans une situation pareille? Frères et sœurs, mes chers amis, le Seigneur va dévoiler son identité à Saul après la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Il répondit « Je suis Jésus que tu persécutes » au verset 5. Alors, tremblant et saisi d'effroi, Saul va lui dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» d'après le verset 6. C'est alors que la bonne nouvelle pour Saul va tomber, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus lui dit ceci, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien du tout. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, grâce encore à son courage et sa détermination ici, Saul va se relever pour entrer dans la ville comme le Seigneur lui a dit. La Bible déclare qu'il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'après le verset 9. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ça prend du courage et de la détermination de rester dans l'aveuglement pendant 3 jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, et 3 nuits, sans manger ni boire pour attendre la délivrance de la part du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et pour attendre, mes bien-aimés, ce que le Seigneur va lui dire de faire. Saul était devenu patient envers le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que pendant que Saul attendait, le Seigneur va dévoiler la mission de Saul à un disciple nommé Ananias qui va lui-même avoir peur de Saul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur dit ceci à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. D'après Actes chapitre 9, verset 15. Ensuite, à la demande du Seigneur, cette fois-ci, Ananias va imposer les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, déclare la Bible, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. D'après Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, peut-être qu'aujourd'hui, les circonstances de votre vie ressemblent à celles du jeune Saul qui est tombé par terre du fait d'un obstacle invisible, mes bien-aimés. Peut-être que votre vie traverse en ce moment une période sombre et noire, sans visibilité, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs jours, comme l'apôtre Paul ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui était frappé d'aveuglement et qui est resté sans voir, ni manger, ni boire pendant 3 jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message vise à vous encourager à tenir bon, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à l'intervention du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus est en train de préparer la solution pour vous, comme il préparait Ananias pour aller imposer les mains à Saul qui l'attendait depuis 3 jours, mes bien-aimés. Alors, soyez courageux et déterminés jusqu'à obtenir votre délivrance, votre guérison, votre libération et même votre salut de la part du Seigneur, comme l'apôtre Paul également l'a obtenu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peu importe la durée du temps pendant lequel vous êtes par terre en ce moment, ou dans le noir, sans être, bien aimé, dans le déni de la réalité. Jésus a cette capacité de vous relever ce matin même et de vous remettre sur la bonne direction, comme il a fait pour l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Le psalmiste déclare que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. D'après le Psaume chapitre 37, versets 23 à 24. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à l'école de la voix de Jésus qui dit à Saul, lève-toi,
Saul, courageux et déterminé, s'était relevé. Saul a changé de nom, il est devenu l'apôtre Paul. Saul a changé de direction et aussi a changé de combat. Désormais, il a arrêté de combattre le mauvais combat qui consiste à aller ligoter les chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il commence le bon combat en devenant lui-même un instrument que le Seigneur a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Actes chapitre 9, verset 15. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, fort de cette expérience, l'apôtre Paul déclarera à la fin de sa vie que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Jésus, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. D'après 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat. Nous avons besoin du courage et de la détermination pour affronter nos géants, nos Goliaths. L'apôtre Paul dit que nous serons couronnés à la fin de ce combat. Alors soyons courageux et déterminés. Ne lâchons rien comme l'apôtre Paul qui puisait son courage et sa détermination dans la parole du Seigneur, dans les instructions du Seigneur, qui lui disait: lève-toi, il se lève, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Il va, mes bien-aimés. C'est cette obéissance avec courage et détermination aux instructions de Jésus qui l'a conduit à entrer dans son appel, mes bien-aimés. Il va changer de direction pour combattre désormais le bon combat de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La question est: pourquoi un homme aussi courageux et déterminé à en découdre avec les premiers chrétiens, comme l'apôtre Paul, a pu changer de direction pour être au service du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le deuxième et dernier point de notre message répond à cette question. Point numéro 2, l'appel à servir Jésus est une grâce irrésistible. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel à servir le Seigneur Jésus est une grâce irrésistible qui ne dépend pas de nos performances, mais dépend de la performance de Jésus qui nous appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de grâce irrésistible parce que le Seigneur Jésus lui-même vaincra ultimement tous les obstacles devant la personne qu'il a appelée à le servir et que, par conséquent, cette grâce ne peut pas être rejetée, mes bien-aimés. Voilà pourquoi tous ceux qui ont reçu cette grâce irrésistible pour accomplir une mission particulière pour le Seigneur ne peuvent pas résister à son appel. C'est le cas de l'apôtre Paul que nous venons de voir ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son courage et sa détermination l'ont amené à discuter avec le Seigneur et à obtenir une nouvelle direction grâce à sa célèbre question, mes bien-aimés: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui est devenue une bonne question théologique, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous ne connaissez pas encore votre appel, posez la question au Seigneur Jésus et il vous répondra comme il a répondu à l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Plus tard, l'apôtre Paul témoignera de son appel devant le roi Agrippa en racontant sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, ainsi que la mission que le Seigneur lui a confiée. En ces termes, il dit ceci en Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Jésus lui a dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la mission de l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Annoncer aux païens que le salut est en Jésus et en Jésus seul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, toujours à propos de son appel et compte tenu de ce qu'il a vécu avec le Seigneur sur la route de Damas, l'apôtre Paul a déclaré au roi Agrippa: en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, d'après Actes chapitre 26, verset 19. Mon frère, ma soeur, l'appel de Jésus est une grâce irrésistible. On ne peut pas y résister. Et Jésus n'appelle pas une personne qualifiée, mais qualifie lui-même la personne qu'il appelle. C'est ainsi qu'il a appelé l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, et a fait de lui l'apôtre des païens, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul dit, en conséquence de son appel,
il n'a point résisté à la vision céleste, à la vision de Jésus, à la vision de Dieu, mes bien-aimés. Ce matin, Jésus vous appelle aussi à le servir. Ne résistez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la vision céleste que Jésus veut vous donner ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Répondez à son appel et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, frères et sœurs, Jésus sait que son appel fait peur et qu'il faut du courage et de la détermination pour répondre à son appel. Et c'est lui qui veut vous donner la force et le courage, mes bien-aimés, de répondre à son appel ce matin. C'est une grâce irrésistible qu'il vous adresse aujourd'hui. Ne résistez pas, mes chers amis internautes. Jésus sait qu'il y a des difficultés ou des obstacles à répondre à son appel parce que vous allez peut-être quitter votre travail comme moi, votre famille, votre maison, votre zone de confort pour répondre à cet appel, mes bien-aimés. Mais si vous ouvrez votre cœur en répondant favorablement à cet appel, la bonne nouvelle est que vous ne serez pas tout seul. Jésus sera avec vous pour vous aider, mes bien-aimés, à déblayer ces obstacles et à entrer dans votre appel. Rappelez-vous qu'après avoir passé 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire dans le noir, parce qu'il était frappé d'aveuglement, l'apôtre Paul a recouvré la vue et était rempli de l'esprit pour commencer son ministère. Mes bien-aimés, ensuite l'apôtre Paul a eu un grand ministère malgré les obstacles et les difficultés sur son chemin. À la fin de sa vie, il dira qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gardé la foi et que le Seigneur lui a réservé une couronne de justice, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce message n'est pas seulement un hasard, mais bien aimés dans le Seigneur. Jésus vous lance ce matin, aujourd'hui même, un appel à le servir à travers ce message. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cause des obstacles ou des difficultés qui sont passagères. Répondez à l'appel du Seigneur, qui est une grâce irrésistible, car Jésus est fidèle et ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi-même, je l'ai expérimenté. Ne rejetez pas cette grâce irrésistible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, c'est dangereux de rejeter cette grâce irrésistible. En effet, les conséquences d'un cœur fermé à cette grâce irrésistible sont dramatiques pour l'éternité, mes bien-aimés. Rappelez-vous que la décision que vous allez prendre aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, va engager votre éternité aussi. La Bible nous donne quelques exemples de personnes qui sont passées à côté de la vie éternelle parce qu'elles ont refusé de répondre favorablement à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Au rang de ces personnes, nous pouvons citer le jeune homme riche en Marc chapitre 10, verset 17 à 31, que je vous invite à lire chez vous. Mes chers amis, le jeune homme riche avait manqué de courage et de détermination pour se séparer de sa richesse et répondre à l'appel de Jésus. Il était rentré chez lui tout triste et avait manqué, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la vie éternelle tant désirée par lui-même. Quelques instants après qu'il soit parti, Jésus a dit aux autres disciples restants que, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. D'après Marc chapitre 10, verset 37 à 31, qui nous raconte toute cette histoire. Mais bien aimé, Jésus voulait multiplier par 100 les richesses de ce jeune homme riche et lui donner aussi la vie éternelle en bonus. Mais hélas, il était parti et il a tout manqué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ne laissons pas aussi la peur nous empêcher de répondre à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Dans sa parabole des talents, Jésus souligne que le plus mauvais serviteur est celui qui est parti cacher son talent à cause de la peur. Jésus l'appellera serviteur inutile et demandera qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. D'après Matthieu chapitre 25 verset 14 à 30 que je vous invite encore à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si l'appel à servir Jésus est une grâce irrésistible, les conséquences du refus ou de rejet de cette grâce irrésistible sont dramatiques pour l'éternité. Le jeune homme riche n'a pas eu la vie éternelle tant désirée parce qu'il a rejeté cet appel. Le serviteur qui a caché son talent et qui n'a rien fait pour son maître, mes bien-aimés dans le Seigneur, est jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des grincements de dents, mes bien-aimés dans le Seigneur, et des pleurs. Voilà les conséquences éternelles du rejet de la grâce
irrésistible de servir Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu nous a créés avec des talents. Aujourd'hui, Jésus vous lance un appel de mettre ses talents à son service. C'est une grâce irrésistible, c'est-à-dire que c'est Jésus qui vous appelle, qui va s'occuper des obstacles et des difficultés qui sont devant vous. Allez-vous résister encore ce matin à l'appel de Jésus, mes bien-aimés? L'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, nous l'avons vu, que je n'ai point résisté à la vision céleste. Mon frère, ma soeur, ne résistez pas à la vision céleste, mais répondez à l'appel de Jésus. Répondez oui à l'appel de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi aussi, je n'ai pas résisté à cette grâce irrésistible en quittant mon travail séculier d'expert comptable pour être au service de l'évangile aujourd'hui. Alors, ne résistez pas à votre appel, mais répondez courageusement à votre appel et servez le Seigneur avec détermination, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le courage et la détermination sont des armes puissantes qui nous permettent d'obéir à Jésus en nous levant pour lancer notre ministère, notre projet, notre mariage, notre affaire, notre société et notre église, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que j'ai également lancé l'église protestante évangélique Philadelphie dans la ville de Sartrouville en Île-de-France aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, le but de ce message est de vous encourager à répondre favorablement à l'appel de Jésus, qui est une grâce irrésistible. Ne résistez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyez courageux et déterminés à servir le Seigneur en répondant à son appel. C'est alors, mes bien-aimés, que vous vivrez une merveilleuse aventure avec le Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, répondez courageusement à l'appel de Jésus et servez-le avec courage et détermination, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à répondre courageusement à son appel et à être déterminé à te servir, quel que soit le prix, quels que soient les obstacles ou quelles que soient les difficultés. Seigneur, rassure mon frère ou ma soeur que ce sera toi qui t'occupera de ces obstacles et de ces difficultés et qu'il ou elle n'ait pas à craindre de te servir parce que tu es fidèle et tu ne l'abandonneras jamais. Je prie au nom de Jésus et toute l'église répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h en présentiel, si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.